Vous l'avez vu à la tribune des Nations Unies. Quenelle, prenez, mangez-en tous. Devant un parterre. Tu sais, les parterres avec la reine d'Angleterre. Oh, choqué, dégage, sale pute. Regarde, il parle pas comme ça. Il n'est pas invité au mariage. Hein. Et le gars... Non, mais il parle pas comme moi. Mais je veux dire, attends, aux Nations Unies, à New York. Il marche le micro? Alors, les attentats du 11 septembre ont été commis par les États-Unis et Israël. C'est tout. Moi, j'étais devant ma télé, j'ai dit « Oh, Jésus ! Il est revenu, finalement !» Le gars, c'est un politique, mais il a une inspiration, c'est un artiste à ce moment-là. Il est parti, le gars, il est hors contrôle. Il peut plus. J'ai commencé à l'apprécier, moi, à partir du moment où Bush, Merkel, Berlusconi, Blair, tout ce ramassis de merde, s'était mis à lui cracher à la gueule. Je m'étais dit, c'est lui le patron. Donc, je lui envoie un CV. Alors, très cher Mahmoud, je pratique le glissage de quenelle depuis quelques années maintenant, de manière artisanale. Je désire intégrer aujourd'hui une équipe motivée. Vous imaginez un mec comme moi, un humoriste de la banlieue parisienne? Je veux dire, je fais un sketch sur un colon israélien, la moindre des choses. Je me retrouve chez Mahmoud 6 ans plus tard, dans son salon. Ah, ben j'étais fier. Tu plaisantes, t'étais où, toi? On a parlé de quenelle pendant 1h15. Ouais, je lui ai parlé de mes quenelles 275. Je lui ai dit, j'arrive à faire de l'épaulé, j'arrive sur de la très belle section. Mais bon, on ne joue pas dans la même catégorie, il faut être clair. Mahmoud, il commence à taquiner, c'est de la quenelle de 300. C'est beau. Moi, j'invite Forisson au Zénith, je taquine, j'ai envie de dire. Je prends une petite prune à 10 000, je me fais condamner. Mais l'autre, il fait une conférence internationale sur l'Holocauste, Mondiovision, pom-pom girl. Bon, avec un voile. Mais je veux dire, alors... Qu'est-ce qu'il lui reproche à Mahmoud? Il n'est pas obéissant. C'est vrai qu'il n'est pas très obéissant. Là où il y a du pétrole, en général, les anglo-américano-sionistes, là, ils aiment bien que les mecs soient obéissants. Genre le roi d'Arabie Saoudite. Lui, il est très bien. Viens là, toi, mets-toi là. Là, quand je te dirai là, tu te mettras là. Pour l'instant, tu te mets là. Voilà. Parce que je vais te pisser dessus tout à l'heure. Et là, tu sens que tu peux à peu près tout lui faire. Mais Mahmoud, voilà, c'est pas le genre. Non. Tu sens qu'il est pas obéissant. Il est pas... Je l'ai testé d'ailleurs. À un moment donné, je buvais un thé chez lui et il n'y avait pas de sucre. Alors tu sais, j'ai dit, ah, Mahmoud, le sucre. Alors là... J'ai compris instantanément que le thé, j'allais le boire sans sucre. Et que si je poussais un peu la plaisanterie, le sucrier, je l'avais dans le fion. Donc là, stratégie de la belette. J'ai baissé le museau, franchement. Et je suis tombé sur ses chaussettes, ça a été le déclic. L'autre, 4e producteur de pétrole du monde, l'autre, en costard avec des chaussettes de tennis. Et moi, je te parle, Artango, 6 € les 5 paires. Truc passé 5 fois à la machine, tu vois. J'ai dit, tiens, on est à la maison, là. Tu sais, le gars, c'est pas bling-bling, c'est pas Sarko. Hein. Sarko, une chaussette, c'est du poil de cul de belette, je veux dire. Le prix d'une, tu bouffes pendant 1 an. C'est vrai que... Non, mais Mahmoud, il est simple. Hein. Je veux dire, il vit dans un F4, il roule en 504. C'est vrai que c'est pas... Alors, c'est vrai qu'il est... Avant, les Anglais avaient mis un mec très obéissant en Iran, il s'appelait le chat. Bon, ils auraient pu l'appeler le chien, franchement. Tu balançais un os, il te le ramenait